Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors Alexandre, aujourd'hui vous vouliez nous parler des clés de la visualisation. Quelles sont-elles? On les veut tous. Oui, et j'ai pu comprendre tout à l'heure quand vous avez parlé du sujet que ça fonctionnait pour vous aussi. Oui, ah oui, ça fonctionne, c'est clair. Ah oui. Ouais. Et vous faites comment? Je vais pas tout dévoiler, mais plus on visualise quelque chose, plus on se visualise dans une situation dont on aimerait qu'elle se produise, bien sûr, plus on augmente les chances que ça se produise pour de vrai. Et moi, j'en ai eu la preuve il y a quelques jours. Exactement. Et c'est vrai que bon, des fois, c'est pas faute d'essayer, mais pour certaines personnes, eh ben, les retours sont pas forcément comme on le souhaite, comme on veut, ou que ça fonctionne pas du tout. Ou ça met plus de temps. Voilà, ou ça met plus de temps. Alors c'est vrai que pour faire une bonne visualisation, il faut vraiment déjà dans un premier temps être dans une ambiance appropriée, c'est-à-dire d'avoir son espace qui va vous procurer du calme, ou que ce soit chez vous ou à l'extérieur, mais c'est important pour arriver à se mettre dans ces conditions-là. Ensuite, c'est important de se sentir aussi dans un état plutôt méditatif pour se déparasiter de choses ou de pensées qui négatives et qui nous empêchent d'aller dans cette visualisation. Ensuite, dans le processus, c'est de demander, alors demander très fort à l'univers, à ce que vous croyez, peu importe, mais il faut vraiment le demander. Il faut croire en son projet ou à ce que vous, ou à votre demande. Si vous ne croyez pas à cette possibilité-là, ou si vous le faites avec de la négation ou de l'hésitation, et bien entendu, vous allez fragiliser votre demande. Il faut aussi, en demandant, ressentir et avec des sentiments, avec des émotions positives, comme si, en fait, vous vivez cet événement-là et comme si vous étiez dans une réalité. Il faut absolument être dans cette notion de ressenti, même que ce soit par les émotions certes, mais aussi avec un côté tactile, comme si vous touchez, comme s'il y avait quelque chose de réel. Il faut agir dans le sens de votre visualisation, c'est-à-dire que si vous visualisez sur un projet, il faut faire en sorte de peut-être de faire tout pour activer les choses de cette manière-là. Il ne faut pas s'impatienter du temps, parce que dans la visualisation, la notion du temps n'existe pas. Alors c'est vrai que parfois on veut une certaine échéance et on est déçu parce que ça n'a pas été à ce moment-là, mais tout simplement c'est parce que ça demande encore plus de temps, ou peut-être parce que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir cette demande-là. D'accord, il faut laisser faire les choses, quoi qu'il en soit. Et puis il faut aussi créer une habitude journalière, comme un petit rituel, c'est de se dire, allez, par exemple, tous les soirs avant de m'endormir, je fais cette visualisation, ou dans un autre moment de la journée. Vous pouvez y rajouter des éléments simples dans votre visualisation, mais il faut toujours rester sur ce que vous avez déjà mis en place et ne rien changer. Mais par contre, vous pouvez y rajouter. Alors, ne compliquez pas trop, et soyez aussi à la hauteur de vos possibilités et de vos capacités. Et puis, le jour où ça arrive, surtout remercier avec gratitude, parce que c'est important de remercier, et on remercie jamais assez. Et d'ailleurs, on remercie aujourd'hui les auditeurs. Et voilà. Tous les jours. Et tous les jours.